Salut à tous, aujourd'hui on va faire un beau petit projet de fonderie super intéressant. En fait, j'ai vraiment le goût de continuer mon exploration dans les matières organiques. Donc aujourd'hui, on va utiliser des fraises. Why are we still here? Just to suffer every night. Qu'on va faire brûler et on va essayer de les mouler en aluminium. Donc je pense que ça va être vraiment cool. Donc sans plus attendre, allons-y. Avant de réussir ce projet de fonderie, j'ai eu 2 échecs que je vais montrer dans un prochain vidéo, un très court vidéo, juste pour vous montrer vraiment ce qui s'est mal passé. Tout d'abord, on va préparer notre moule, donc on va venir sélectionner les plus belles fraises. On va les mettre au bout de chandelles, donc avec un petit instrument chauffant, on va venir bien coller notre chandelle avec la fraise. On peut aussi voir que j'utilise de la sticky wax. C'est la première fois que j'utilisais de la sticky wax et je vais vous dire que c'est vraiment merveilleux. Je m'en passerai vraiment pas. Ça va vraiment bien pour coller 2 morceaux ensemble. J'ai trouvé ça incroyable. Ici, j'ajoute un peu de cire entre la fraise et les feuilles pour être sûr que le lien soit bien solide. J'ai ensuite ajouté une deuxième fraise à notre arbre et on peut voir le résultat final. La base de flasque que j'utilise normalement a fini par lâcher dans un échec précédent. Donc, on est un peu pogné à patenter les choses. Quand ça va mal, ça va mal. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est de mettre du ruban adhésif sur ma table, mettre de la sticky wax, mettre mon arbre, et ensuite mettre mon flasque par-dessus, bien le sceller à l'aide de duct tape, et ensuite on va pouvoir couler notre plâtre et espérer que ça fonctionne. Donc, on prépare notre mélange d'investment plaster, donc de notre plâtre que nous allons utiliser pour mouler. Donc, il s'agit d'une composition de sable, de plâtre de Paris et d'argile bentonite et d'eau évidemment. Donc ensuite, on va couler le tout dans notre moule. Normalement, je donne des coups sur mon flasque pour faire sortir les bulles d'air. Malheureusement, aujourd'hui, on peut pas puisque notre flasque est collée à notre table, donc on va donner des petits coups sur notre table pour la faire branler et ainsi essayer de faire sortir les bulles d'air. On peut aussi voir que mon mélange de plâtre est vraiment plus épais que d'habitude. J'aurais dû ajouter un peu plus d'eau. Donc, d'après moi, c'est ce qui va expliquer qu'on va avoir quelques bulles d'air dans notre produit final. Et on va laisser le tout durcir bien comme il faut. On démarre notre fonderie. On va mettre la flamme vraiment très bas pour venir faire sécher dans un premier temps notre moule et faire fondre notre cire. Et ensuite, on va augmenter la chaleur graduellement. Je sors le moule de notre fonderie. Ensuite, on va prendre notre creuset qui contient notre aluminium qu'on va mettre dans notre fonderie. Et ensuite, on va remettre notre moule sur le dessus pour garder la chaleur. Mais avant, on va lui donner un petit coup d'air compressé. Donc pour s'assurer d'enlever le plus de débris possible s'il y en a à l'intérieur, donc soit des cendres ou autre. Maintenant que notre aluminium est fondu, c'est maintenant le moment tant attendu de faire notre coulée. Donc on nettoie bien notre aluminium.
regardez-moi ça, cette belle coulée-là, des beaux petits lingots qu'on a récupérés. Et notre moule. Il a l'air super joli. On refroidit notre moule à l'eau. Ça me prend clairement un bassin plus grand. Donc ici, on peut voir un aperçu de nos fraises qui viennent de sortir du moule. Donc je vais aller les nettoyer un peu mieux et on va voir le résultat final. Mais on a un succès! Yes! Regardez-moi ça, comment le résultat final, c'est beau. On peut voir qu'on a vraiment la fraise super jolie, tous les beaux petits détails. Le fini de surface est vraiment excellent. On a vu tantôt des petites bulles sur la fraise. Eh bien, c'était vraiment seulement en surface. On peut voir ici une grosse bulle par contre. Celle-ci n'est pas seulement en surface. J'ai décidé de la garder telle quelle et de ne pas la boffer. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. On voit toutes les petites graines de la fraise. On voit chaque trou. On peut même voir des feuilles sur le dessus de la fraise. Donc, je pense que c'est un succès. Et je suis vraiment content d'avoir réussi cette expérience avec les fraises. Le résultat est magnifique. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi. C'est ce qui m'encourage vraiment le plus. Et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!